Bonjour chers parents, j'espère que tu vas bien en ce début d'année scolaire. Ça roule, ça va vite, on reprend les routines, on rembarque dans les devoirs et leçons et c'est la raison pour laquelle je te présente mon outil aujourd'hui que j'ai conçu spécialement pour toi. C'est un planificateur hebdomadaire que j'utilise avec mon plus vieux. Pas mon plus jeune, parce que mon plus jeune, il est trop petit, il n'a pas de devoirs et leçons encore, de toute façon, à la maternelle. Mais aussitôt qu'on a des devoirs et leçons, moi, j'ai commencé à l'utiliser avec mon grand l'année passée, donc il était en troisième année. Et je voulais qu'il anticipe le moment des devoirs et leçons et je voulais également le rendre plus autonome. Alors, je travaillais avec un planificateur hebdomadaire comme ça là, que j'avais acheté en magasin et je me suis dit, mais pourquoi pas en faire une version gratuite pour les parents afin d'abord et avant tout, j'ai pensé à toi, mais je voulais te simplifier la vie comme parent, mais je voulais aussi alléger ta charge mentale parce que quand arrive la feuille de devoirs et leçons, il y a beaucoup de choses à penser et souvent, on va clencher les devoirs et leçons, par exemple, un matin de fin de semaine, puis après ça, on n'en reparle plus. Euh, Toutefois, le cycle d'apprentissage étant ce qu'il est, c'est qu'il faut répéter quand même plusieurs fois avant que l'apprentissage soit intégré et ce, sur plusieurs semaines. Donc, c'est pas juste en faisant le samedi matin ou le dimanche matin que ton enfant va nécessairement comprendre ce qu'est un nom ou une autre notion, par exemple. Alors, c'est pour ça que je vais t'expliquer comment je fonctionne moi-même avec le planificateur hebdomadaire. J'ai aussi rencontré une prof en fin de semaine qui est une amie qui travaille en sixième année et elle m'a partagé le constat des dernières années, puis elle trouve vraiment, elle et ses collègues se sont concertés là, en ce début d'année et tout le monde arrive au même constat que les enfants sont de moins en moins autonomes. Donc, ils arrivent au bout du parcours du primaire, donc à la fin du troisième cycle, en sixième année, et plusieurs enfants ne sont pas autonomes. On parle par exemple d'un enfant qui manque d'autonomie. C'est surtout un enfant qui a besoin de l'accompagnement de l'adulte pour faire les tâches. La façon que je fonctionne avec mon enfant, c'est qu'une fois par semaine, quand on reçoit la feuille de devoirs et leçons, on s'assoit ensemble à un moment où il est disponible. Et là, je voulais vous partager une vidéo d'exemple où je faisais l'exercice avec mon enfant, mais malheureusement, j'ai choisi un moment où il n'était pas vraiment disponible, donc ça n'a pas donné ça n'a pas donné une très grande qualité là, comme explication, donc je me reprendrai peut-être dans un meilleur moment, donc c'est ma suggestion pour vous de choisir un moment où votre enfant est reposé et réceptif à l'exercice. Alors, c'est tout simple. Semaine du, on peut le ramener au calendrier. C'est quand même assez flagrant à quel point les enfants ne savent pas les jours de la semaine, ne connaissent pas la date à laquelle on est, ne connaissent pas le mois, les saisons. Et c'est un constat que je fais depuis plusieurs années. Donc, ce sont des notions mathématiques qui sont enseignées en deuxième année dans le programme. Donc, les profs dans les classes là, parlent du calendrier quand même minimalement une fois par semaine quand on regarde l'horaire. Il y a des profs qui font le calendrier tous les jours. Alors, si vous voulez travailler cette notion-là avec votre enfant, de l'habituer à se repérer. Donc, moi, je mets une petite gommette tout simplement dans mon calendrier familial sur le réfrigérateur, puis on va la déplacer à tous les jours. C'est pas moi qui la déplace, parce que si c'est moi qui la déplace, mon enfant ne se sentira pas impliqué, puis il ne saura pas du tout où est-ce qu'on est. Donc, je fais déplacer ma gommette par mes enfants. Alors, à ce moment-là, on repère la date, on repère le jour de la semaine, le mois, puis on essaie de ne pas faire de fautes dans les mois. Alors, on peut même écrire aussi là, l'année. Alors, je l'ai mis du dimanche au lundi parce que nous, à la maison, le dimanche matin ou le samedi matin, tout dépendant des tâches qu'on a à faire, là, ça se passe souvent la fin de semaine. Donc, je vous invite à couper les journées en deux à l'aide d'un crayon, là, juste faire une petite ligne comme ça, là, très simplement. Parce que moi, ce que je fais, en fait, j'inscris aussi les journées où il mange au service de garde ou les journées où il termine sa journée au service de garde. Donc, il n'est pas tout le temps en train de me demander, ben là, je vais au service, je dîne au service, quand est-ce que je dîne à l'école? Tout est écrit. On fait ça le dimanche, là. Puis après ça, pour le reste de la semaine, je le renvoie à son horaire quand il arrive avec sa multitude de questions parce qu'à un moment donné, à deux enfants qui questionnent sur l'horaire,
faut qu'il y en ait un des deux, là, qui soit en mesure de se répondre lui-même. Et je vous dis en bonus qu'en plus, j'affiche dans sa chambre son horaire de spécialité. Donc, son horaire où il y a de l'éducation physique, de la musique, de l'anglais, c'est affiché dans sa chambre avec une gommette qui déplace à chaque fois, à chaque jour. Et il a aussi le calendrier scolaire parce que nous, ici, dans la région de la Montérégie, on fonctionne sur cycle de 9 jours, jour 1, jour 2, jusqu'à 9. Je sais qu'il y a des centres de services qui fonctionnent du lundi au vendredi, ce qui, à mon avis, est beaucoup plus simple, mais quand on est pris dans un cycle de 9 jours, une fois qu'il a trouvé la date de la bonne journée, bien, il peut savoir il est où dans son cycle de 9 jours à l'aide du calendrier scolaire. Fait que ça aussi, c'est affiché dans sa chambre. C'est comme ça depuis, au moins depuis sa 2e année du primaire. Donc, voilà. Alors, moi, j'inscris là, dans cet horaire-là ces moments du service de garde, le midi ou le soir. Par la suite, quand on fait les devoirs, c'est la fin de semaine parce que c'est des moments où il est plus disponible, il est plus reposé, que moi aussi, comme parent, je suis disponible. Je suis pas en train de faire la cuisine ou de préparer des lunchs, là. Donc, j'ai le temps de m'asseoir, je fais autre chose à côté pendant que lui travaille. Ça aussi, c'est une autre astuce. Quand c'est difficile cette période-là avec notre enfant, c'est pour le motiver. Moi, je m'assois souvent avec lui, puis je travaille, je fais quelque chose ou je lis un livre à côté. Donc, la présence parentale peut également apaiser énormément là, l'enfant. Alors, on inscrit nos devoirs le samedi matin, le dimanche matin. Par la suite, on fait des vérifications d'études aussi la fin de semaine. Donc, si par exemple, il y a des mots de vocabulaire à faire, bien, il va les écrire une fois dans la fin de semaine, même si c'est pas dans les devoirs, c'est dans les leçons. Il va les écrire une fois dans la fin de semaine, je fais la vérification. Mais après, dans la semaine, je les remets, les mots de vocabulaire à l'étude. Donc, moi, ce que je fais, et je le propose, vous irez voir dans mon guide de 5 astuces d'apprentissage pour rendre la période de devoirs et leçons plus harmonieuse. J'ai des trucs pour les mots de vocabulaire là, dans la semaine de façon très légère. Pendant que vous êtes en train de préparer le souper, par exemple, là, ça se fait très bien. Alors, ça, j'ai beaucoup d'astuces là-dessus. Alors, j'éparpille dans la semaine l'étude qu'il y a à faire. Donc, je le fais avec lui. Là, par exemple, on installe le vocabulaire, exemple, le lundi. Moi, je travaille de la maison. Donc, sur l'heure du dîner, quand il n'est pas au service de garde, j'en profite. Je prends entre 5 et 15 minutes, tout dépendant de ce qu'il y a à faire, pour clencher des petites choses sur l'heure du dîner parce qu'il est frais et dispo. Il n'est pas encore brûlé de sa journée. Alors, pour nous, c'est plus gagnant. Puis moi, je travaille de soir, donc mon tutorat, c'est le soir, donc je peux pas faire des devoirs et leçons le soir. Alors, tout se passe soit sur l'heure du dîner ou tôt le matin avant de partir. Mais là, avec la rentrée scolaire, je vous dirais que tôt le matin, pour l'instant, n'est pas une option. Mais l'année passée, on en faisait là, souvent tôt le matin avant le départ. Là, on avait encore du temps. Alors ça, c'était une façon que j'avais de procéder. Alors là, je parle des mots de vocabulaire, mais revoir aussi la grammaire de la semaine en petit pop-up là, comme ça dans les jours de semaine, pas juste quand on ouvre les leçons la fin de semaine, de revoir la notion mathématique. Ça n'a pas besoin d'être compliqué là, avec un quiz là, à 3 pages, là, mais pas du tout. C'est juste de vérifier si l'enfant est en mesure d'expliquer la notion. Parce que quand on est en mesure d'expliquer, c'est qu'on a compris. Donc, c'est une super bonne façon de lui demander. Ça pratique également la stratégie de reformuler, donc une stratégie de lecture qui est de reformuler dans ses mots. Et là, si on voit que ça accroche, bien, comme parent, on intervient puis on revoit là, l'explication avec lui, on revoit la notion, on peut faire des exemples, par exemple, sur une feuille brouillon. Il n'y a rien qui a besoin d'être léché, parfait, très, très propre, là. Le but, c'est qu'on passe à travers, que notre enfant comprend et que ça reste plaisant, que ça reste dans la légèreté. On ne veut pas tomber dans un examen ministériel là, comme ça dans la semaine. Dans la petite case priorité, vous pouvez inscrire, par exemple, les défis de votre enfant. Donc, si vous voyez dans la semaine qu'il y a des notions qui n'ont pas été bien comprises ou il y a des mots de vocabulaire qui ont accroché, vous pouvez les inscrire dans la case priorité et reporter à la semaine suivante. Donc, moi, c'est souvent quelque chose que je fais. D'amener des notions ou des mots qui n'ont pas été bien compris dans la semaine qui suit. Bien sûr, au grand désagrément de mon enfant, mais en même temps, si on traîne des difficultés, les difficultés ne font que s'accumuler
et éventuellement, on continue de construire les apprentissages, mais il y a toujours des défaillances au niveau de la base. Alors, moi, je préfère bien solidifier en continuant d'avancer. Et si jamais vous voyez que vous avez besoin de revenir en arrière dans les notions, n'hésitez surtout pas à revenir. Il vaut mieux être un petit peu en retard et revoir que de continuer de cumuler des blocs qui ne se tiendront plus ensemble rendus en décembre. Alors, j'espère que ce petit planificateur va vous être bien utile pour organiser votre semaine, alléger votre charge mentale parentale et augmenter l'autonomie de votre enfant. Et je suis très curieuse de savoir comment ça va se dérouler chez vous avec le planificateur. Donc, je vous invite fortement à m'écrire. Ça peut être par courriel info@stephaniedemers.ca. Vous pouvez me joindre aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, en message privé. Ça me fera plaisir de vous lire. Merci. Bye bye.